Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar américain, USD, est devenu la monnaie dominante dans le monde. On l'utilise pour le commerce international, par exemple, pétrole, or, matières premières. Les réserves des banques centrales, plus de 50% des réserves mondiales sont en dollars. Les dettes internationales. Les investissements, les gens achètent des obligations américaines pour placer leur argent en sécurité. Cette domination s'appelle l'hégémonie du dollar. Pourquoi le dollar est-il dominant? La puissance économique des États-Unis, la plus grande économie mondiale depuis le XXe siècle. Le rôle du FMI et des institutions internationales, créées avec les États-Unis au centre du système, comme avec les accords de Bretton Woods en 1944. La stabilité politique et juridique des États-Unis. Les investisseurs font confiance à leur système. Le pétrodollar. Depuis les années 1970, le pétrole se vend principalement en dollars, accord avec l'Arabie saoudite. Pourquoi parle-t-on aujourd'hui de « fin de domination » ? Plusieurs signes montrent que la place du dollar est remise en question. Montée de la Chine et du yuan. La Chine pousse pour que le yuan, renminbi, soit utilisé dans les échanges. Création de systèmes alternatifs de paiement, comme CIPS, concurrents de SWIFT. Contrat pétrolier en yuan, par exemple, Chine-Arabie saoudite. Dédollarisation par d'autres pays. Russie, Iran, Brésil, Inde, Chine, utilisent de plus en plus leur propre monnaie pour échanger. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, parlent d'une monnaie commune pour réduire leur dépendance au dollar. Sanctions américaines excessives. 1. Les États-Unis utilisent le dollar comme arme géopolitique, par exemple, sanctions contre l'Iran, la Russie, etc. Résultat. Certains pays veulent éviter le dollar pour échapper à ces pressions. Crise de confiance dans la dette américaine. Dette énorme des USA, plus grand que 34 000 milliards de dollars. Confiance qui baisse sur la capacité des États-Unis à la gérer, surtout avec l'instabilité politique interne. Le dollar va-t-il vraiment perdre sa place? Pas si vite. Même s'il recule lentement, le dollar reste 1. La monnaie la plus utilisée dans les échanges internationaux. 2. La plus liquide, facile à échanger. 3. La plus sécurisée pour beaucoup d'investisseurs. Mais on peut imaginer dans le futur 1. Un monde multipolaire, où plusieurs monnaies coexistent. Dollar, euro, yuan, crypto-monnaie. 2. Une baisse progressive de l'utilisation du dollar, sans chute brutale. 5. Le dollar reste fort, mais de plus en plus contesté. Des pays cherchent à s'en détacher pour avoir plus d'autonomie. La fin de sa domination totale est en cours, mais ça prendra du temps.